Jacques 1, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voici la vérité, mes frères, mes sœurs. La tentation ne vient pas de Dieu. Ce sont nos propres convoitises. C'est notre propre convoitise. Ça veut dire, c'est ce qu'on aime. C'est voilà, ce qui est en nous là, qui nous attire et qui nous expose à la tentation. Maintenant, on va essayer de définir un peu la tentation selon le dictionnaire, selon Google. La tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché, qui pousse au mal. C'est-à-dire, par exemple, succomber à la tentation. Ça, c'est la première explication. Ils ont aussi dit que la tentation, c'est ce qui incite à une action. Voilà, ça éveille en toi le désir, voilà, de faire cette chose-là. Ils ont donné l'exemple de la tentation des voyages. Voilà, voilà, on peut faire de la publicité pour te tenter, te pousser à consommer quelque chose ou bien à poser un acte. Voilà, ça aussi c'est une tentation, mais elle n'est pas forcément négative. Par exemple, on te tente, voilà, pour que tu puisses aller en voyage, donc tu vas t'inscrire peut-être voilà, à une colonie ou bien à une croisière, voilà. Donc, il y a ce genre aussi de tentation. On te tente aussi à acheter un vêtement en faisant la publicité ou bien de la nourriture ou bien en tout cas toutes les publicités qu'on fait, c'est pour tenter les gens, les amener à consommer. Donc, il y a le côté négatif et il y a le côté qui n'est pas forcément négatif. C'est à toi de voir si tu achètes ou pas, ou bien c'est à toi de voir si tu succombes à cette tentation ou pas. Donc, on est d'accord là-dessus que ce n'est pas Dieu qui nous induit en tentation. Cette prière veut dire que, Seigneur, empêche les tentations. Les tentations de ma vie, là, empêche-les de m'éloigner de toi. Empêche-moi de succomber. Empêche-moi de succomber, voilà, à ces tentations. C'est ce que cette prière veut dire. Donc, c'est une manière d'appeler Dieu au secours par rapport à nos propres convoitises. Parce que ce qui nous pousse à pécher, ce qui nous pousse à poser des actes qui ne glorifient pas Dieu, c'est la convoitise que nous avons en nous. Si par exemple, toi-même tu n'aimes pas une chose, même si on en parle, même si on en fait une grande publicité, ça ne va pas t'attirer. Mais si quelque part, voilà, tu avais déjà un penchant pour la chose, il suffit seulement qu'on te motive ou bien qu'on t'expose à une tentation de cette chose, il y a de fortes chances que tu succombes à cela. Donc, ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières, c'est de nous délivrer de la part de nous qui aiment les choses-là. La part en nous qui nous attire vers ces choses, c'est ça qu'on appelle la convoitise. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui est « Père, regarde les tentations qui peuvent m'éloigner de toi et empêche-les au nom de Jésus-Christ. » On n'est pas tentés tous de la même manière. On n'est pas tous tentés par les mêmes choses. C'est pour cela qu'il faut faire cette prière. Pour que les tentations à ton niveau là, que Dieu te délivre de ces tentations. Parce que ce n'est pas ce qui tente telle personne qui tente aussi une autre personne. Les mêmes choses aussi peuvent tenter les personnes, mais il y a des particularités. Alors, il est important de faire cette prière. Ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire, Seigneur, empêche les tentations d'atteindre ma vie, de m'amener à pécher pour m'éloigner de toi. Seigneur, délivre-moi de mes propres tentations. Délivre-moi de mes propres tentations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes tentations. Ce qui tente une telle personne peut ne rien dire à l'autre. Donc, quand tu pries là, c'est de manière spécifique te concernant que Dieu te délivre de tes tentations à toi. Qui ne permettent pas à ces tentations-là de t'anéantir pour ne pas que tu tombes dans le péché. Regardez le cas de Joseph. Joseph qui travaillait chez Potiphar, il était esclave. Mais comme la grâce de Dieu était avec lui, quand il était quelque part, les choses marchaient. Et son patron l'avait remarqué. Et voilà, il a établi Joseph. C'est comme s'il n'était même plus esclave.
C'était une bénédiction. Mais c'était sans compter avec la femme de Potiphar. Donc cette femme-là décide d'avoir des rapports sexuels avec Joseph. C'était une grande tentation pour Joseph. C'était une tentation. Donc Joseph, face à cette situation, il allait prier pour dire, Seigneur, ne permets pas à cette tentation d'avoir de l'effet sur moi. Ne permets pas à cette tentation de me faire succomber. Ne permets pas à cette tentation de me faire sortir de tes voies. C'est vrai que je suis dans une situation bizarre parce que je suis esclave et puis c'est la femme de mon maître, c'est-à-dire ma maîtresse qui va avoir les rapports avec moi. Seigneur, je peux dire, ah, je suis obligé donc je vais le faire. Mais Seigneur, délivre-moi de cette tentation. Je suis sûr que Joseph a dû prier. Et puis, Joseph n'a pas succombé à cette tentation parce qu'il n'avait pas de convoitise en lui. La Bible dit, Jacques chapitre 1, le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Si Joseph avait convoité un peu la femme de Potiphar, quand cette femme allait s'offrir à lui, il allait être faible. Il n'allait pas pouvoir dire non. Il n'allait même pas pouvoir fuir. Parce qu'en lui, il aurait eu quelque chose qui répond à ce que la femme dit. Vous voyez? Donc la Bible dit que ce sont nos convoitises. Ce qui est en nous, qui est comme une part du diable un peu, qui est comme une part qui donne accès au péché là. C'est ce qui fait que quand la tentation arrive là, on succombe. Vous comprenez la différence? Donc si Joseph, quelque part, avait un peu convoité la femme de Potiphar, si lui-même il avait eu, même s'il ne convoitait pas la femme de Potiphar, mais qu'il avait eu des pensées impures pour dire, oh si je pourrais avoir une femme avec qui je fasse telle chose, si ces pensées, dans son cœur, s'il y avait déjà des parcelles du diable, parce que Jésus-Christ a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Ça dit, lui-même Jésus l'a dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Ça dit, s'il y a quelque chose de Satan en toi, quand il vient, il peut te vaincre. Quand il vient, il peut t'avoir. Judas a succombé à la tentation de vendre le maître parce que le diable est venu fouiller parmi les apôtres. Qui il pouvait utiliser, en qui il pouvait rentrer pour vendre le maître, pour pouvoir lui livrer Jésus. Judas volait, il convoitait la gloire, il aimait la richesse. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être riche. Mais quand l'argent peut t'amener à vendre un être humain, ça veut dire que c'est une convoitise. Tu es cupide. Tu aimes l'argent plus que l'homme. C'était ça la convoitise de Judas. Donc, quand le diable est passé par ceux qui voulaient livrer le Seigneur, qui voulaient le tuer, pour tenter Judas, ben sa convoitise interne, parce que la convoitise, ce n'est pas seulement pour le sexe, les rapports sexuels, non. Hein. Tu peux convoiter la richesse, tu peux convoiter des biens, tu peux convoiter l'argent, et il y a les noms pour chaque chose. Ceux qui convoitent la gloire, la richesse et tout, ça s'appelle le démon de luxure. Ceux qui aiment trop l'argent, là, c'est la cupidité. Tu es attiré par l'argent de manière excessive. Oui, on en a besoin, mais certains sont prêts même à vendre des êtres humains, faire des sacrifices ignobles, juste pour avoir de l'argent. Mais on va laisser l'argent sur la terre et mourir un jour et aller rendre compte à Dieu de la vie qu'on a eue sur la terre. Donc, c'est la convoitise qui était en Judas là, qui a fait qu'il a succombé à la tentation. Donc, la tentation elle-même n'est pas encore le péché. Mais la tentation, c'est, ça te pousse au péché. C'est-à-dire, on te présente le péché. C'est ça la tentation. Maintenant, ce qui va t'amener à succomber là, c'est que si toi-même en toi, il y a quelque chose qui aime ce qu'on te présente, c'est ce qui fait que tu succombes. Donc, cette prière-là, c'est pour dire au Seigneur, en fait, de détruire en nous la convoitise. Ce qui peut nous amener à succomber face à la tentation. Sinon, tant qu'on est sur la terre, on sera toujours exposé à des tentations. Des choses vont nous être présentées. C'est à nous de dire oui ou de dire non. Et si vraiment tu as envie de suivre le Seigneur, tu dois savoir que tu dois dire non à une certaine chose et dire oui à une certaine autre chose. On a décidé de marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire un pied dedans, un pied dehors. C'est de manière définitive. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Laissons le Seigneur rentrer réellement dans nos cœurs. Que Christ soit formé en nous et qu'on soit des chrétiens sur qui Dieu peut compter.